De la même manière que l'eau est attirée par l'océan, la richesse est également attirée par ceux qui ont préparé leur esprit à la recevoir, a affirmé Napoléon Hill dans son livre fétiche qu'on appelle la Think and Grow Rich. Réfléchissez et devenez riche. C'est pourquoi le milliardaire chinois Jack Ma disait que si tu ne vois pas la richesse dans ta conscience, tu ne le verras jamais dans ton compte en banque. Dans cette vidéo, nous allons parler de 4 astuces fondamentales que vous devez mettre en place si vous voulez faire réellement de l'argent. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawaro. Dans cette chaîne, je parle régulièrement du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour approuver les éventuelles vidéos que je partagerai sur la chaîne. Comme il est dit au début de la vidéo, de la même manière que l'eau est attirée par l'océan, la richesse est également attirée par ceux qui ont préparé leur esprit à la recevoir. Tout ça pour vous dire que la réussite financière et matérielle n'a jamais été du hasard. La richesse, la fortune n'a jamais été du hasard. Tout ça, ça a été prémédité. Tout ça, c'est se préméditer. C'est pourquoi je nous dirais que soyez préparés et vous serez chanceux. Et le docteur Robert Ascoulet dit dans ce livre, devenez la personne que vous voulez être. Que la plupart des gens échouent dans la vie. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de talent, ce n'est pas parce qu'ils manquent d'intelligence, ce n'est pas parce qu'ils manquent de bonté, mais parce qu'ils n'ont jamais planifié leur réussite. Donc, la première astuce que vous devez mettre en place, si vous voulez réellement faire de l'argent, c'est le désir ardent de gagner de l'argent. Le désir ardent est un élément assez important. Que quiconque veut atteindre des résultats faramineux dans la vie doit avoir cet élément qui est le désir ardent. C'est même pas au niveau même du business, de l'argent, même au niveau même de la carrière. Pour avoir une grande carrière, pour impacter le monde, il faut forcément avoir le désir ardent. Même dans ce livre, Think and Grow Rich, réfléchissez et devenez riche. Napoléon, il a également souligné l'importance du désir ardent. C'est ce même désir ardent qui a conduit à Thomas Edison d'essayer plus de 10 000 fois de fabriquer l'ampoule électrique. C'est ce même désir ardent qui a poussé à Henry Ford de ne jamais abandonner son projet de V8. Les marques que vous voyez actuellement, ça a été initié par Henry Ford. Comment faire pour créer un véhicule dont le moteur est disposé en forme de V, dont le moteur a 8 cylindres. 8 cylindres disposés en forme de V. Tous les ingénieurs de M. Ford ont dit que c'est impossible. Qu'on peut fabriquer un véhicule dont le moteur a 8 cylindres et ces 8 cylindres sont disposés en forme de V. M. Ford a dit simplement, je veux, je l'aurai. Il n'a pas abandonné le projet. Tout ça, c'est le désir ardent qui veut conduire un individu à ne jamais abandonner ses rêves. Donc le désir ardent est un élément assez important. Donc peu importe ce que vous voulez faire, peu importe le résultat que vous voulez atteindre, vous devez vous armer du désir ardent. C'est très important. Même si on va prendre l'histoire de Cristiano Ronaldo, qui est l'un des meilleurs joueurs au monde. Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui a le désir ardent. Il a le désir ardent d'aller de conquête en conquête, de victoire en victoire. Donc c'est pourquoi, même s'il joue un match et ils sont en train de mener 4-0 ou 5-0, vous allez vous rendre compte que Ronaldo va chercher toujours à vouloir marquer un 6e but, un 7e but. Pourquoi? Parce qu'il a le désir ardent de vaincre. C'est pas un joueur qui regarde ses salaires. C'est pas un joueur qui regarde ce qu'il gagne par mois et puis dit que bon, de toute façon, même si je ne joue plus, je vais manger. Non, non, eux ne fonctionnent pas comme ça. Et il a un rêve, il a une carrière à bâtir. Donc, c'est ce désir ardent maintenant qui l'anime. Donc, peu importe ce qu'il va faire, peu importe ce qui va se passer sur lui, il ne va jamais abandonner. Donc, la première attente, c'est le désir ardent. La première étape pour faire réellement de l'argent, vous devez avoir le désir ardent de gagner de l'argent. Vous devez être obsédé. On appelle ça l'obsession. Vous devez être obsédé d'avoir réellement de l'argent. Parce que comme vous le savez, l'argent, c'est quelque chose qu'on attire. Voilà. C'est pourquoi Jim Rohn disait que la réussite est la personne que nous devenons. Que la réussite est la personne que nous devenons en attirant. Donc la réussite n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais quelque chose qu'on attire en devenant attirant. Donc c'est la même chose qu'avec de l'argent. Donc si vous voulez réellement avoir de l'argent, vous devez avoir l'obsession d'avoir de l'argent. Vous devez avoir la rage. Cela ne veut pas dire que vous devez faire des choses illégales et illégitimes. Mais d'une manière ou d'une autre, vous devez avoir la rage. Vous devez être obsédé de faire réellement de l'argent, même si vous ne gagnez rien. Même si vous êtes fauché. Voilà, ce n'est pas le plus important. C'est pourquoi Robert Kiyosaki disait dans son livre Le Code des affaires qu'être fauché est temporaire alors que la pauvreté est un état d'esprit permanent. Être fauché est temporaire alors que la pauvreté est un état d'esprit permanent. Quelqu'un peut être fauché aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que la personne ne va pas exploser demain ou après-demain. Tout dépend de ce qu'il a mis dans son cerveau. Voilà. Mais la pauvreté, c'est un état d'esprit permanent. Peu importe la somme que vous allez donner à un pauvre, il va devenir pauvre. Voilà, même si vous lui donnez 100 millions, même si vous lui donnez 200 millions, la personne va devenir pauvre. C'est comme tout ça va déjà programmer à la pauvreté. Donc, pour pouvoir sortir la peine de la pauvreté, il faut forcément faire une reprogrammation mentale qu'on appelle la PNL, la programmation neuro-linguistique.
Donc, si tu prends 100 millions de à un pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? La première étape, il va d'abord construire sa maison. Après avoir fini de construire sa maison, il va acheter une voiture. Après avoir fini d'acheter sa voiture, qu'est-ce qu'il va faire? S'il n'est pas marié, il va marier. S'il est déjà marié, il va encore ajouter une deuxième femme, une troisième femme. Donc, c'est ça le pauvre. Tout ce que lui achète, c'est des passifs. Voilà, un pauvre achète des passifs. C'est ça la différence entre les riches et les pauvres. Les riches achètent des actifs, hein, mais les pauvres achètent des passifs. Voilà, on va revenir dans ça dans une autre vidéo. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que les passifs et qu'est-ce que c'est que les actifs. Et qu'est-ce que c'est qu'un revenu passif et qu'est-ce que c'est qu'un revenu actif. Hein. Voilà, c'est ça les pauvres. Donc, si tu lui donnes 100 millions, c'est la même chose. Même si tu veux, faut lui donner 2 milliards, c'est la même chose. Il va devenir dans 5 ans, dans 10 ans, il va devenir pauvre. Parce que sur le plan mental, c'est biaisé. Par contre, si tu lui donnes 100 millions à un riche, qu'est-ce qu'il va faire? La première étape, il va aller acheter un terrain de 50 millions. Et puis, il va prendre les 50 millions, construire maintenant un immeuble. Ou il peut aller acheter un terrain de 20 millions. Voilà. Et puis, ça laisse 80 millions. Il va prendre les 80 millions, maintenant, construire un immeuble de R+3 ou R+4 sur le terrain. Avec 80 millions, c'est possible. Donc, et puis, il va prendre maintenant le titre foncier maintenant de 7 immeubles. Parce que l'immeuble est l'eau dans un terrain. Donc, il va prendre maintenant le titre foncier maintenant de l'immeuble, maintenant, aller en banque, maintenant, négocier des crédits bancaires pour aller à une certaine échelle. Lui, il réfléchit en matière de patrimoine, en matière de richesse. Par contre, le pauvre, lui, réfléchit en matière de plaisir immédiat. C'est pourquoi les pauvres vont rester toujours pauvres, peu importe la somme qu'ils vont gagner. Parce qu'eux passent leur temps à investir dans le plaisir immédiat. La fête, les voitures, les téléphones, tout ce qui est passif, ce sont les pauvres qui font ça. Donc, la première étape, on va rester sur le sujet. Voilà, ça c'est une parenthèse que je voulais ouvrir et je vais le fermer la parenthèse. La première étape, c'est le désir ardent. Vous devez avoir le désir ardent de gagner de l'argent. Et pour avoir le désir ardent, vous devez avoir l'amour de l'argent. Il faut éviter de dire que l'argent est mauvais. Il faut éviter de dire que les riches sont mauvais. Ça, c'est une mentalité de la pauvreté. Aussi longtemps que vous allez dire que les riches sont mauvais, aussi longtemps que vous allez dire que l'argent est mauvais, vous n'allez jamais devenir riche. Voilà, vous n'allez jamais devenir riche tant que vous n'allez pas dans votre logiciel. Voilà, l'argent est mauvais, mais malheureusement, c'est vos Bibles. La Bible a été imprimée par de l'argent. Les églises sont construites avec de l'argent. Vos pasteurs sont payés avec de l'argent. Vos missionnaires par la mission grâce à l'argent. Donc, même vos pèlerinages, c'est fait avec de l'argent. Que ce soit le pèlerinage religieux, musulman ou chrétien, tout ça c'est fait avec de l'argent. Donc, à un certain moment, il faut arrêter d'être hypocrite, il faut arrêter l'hypocrisie. Voilà, l'hypocrisie, c'est quand tu dis que quelque chose n'est pas bien. Or, pendant toi et moi, c'est très bien que l'argent est indispensable dans notre vie. Peu importe, montrez-moi quelque chose qui se fait sans argent. Donc, le désir ardent est non seulement de savoir que l'argent est important, l'argent est nécessaire, l'argent est urgent. Vous devez mettre l'argent au cœur de votre vie. Mais vous ne devez jamais transgresser vos valeurs pour de l'argent. Là, ça, je ne le conseille pas. La dignité, l'intégrité et l'honneur, c'est plaisir. On ne ment pas, on ne vole pas, on ne mendie pas. Mais d'une manière ou d'une autre, vous devez intégrer l'argent au cœur de votre vie. Vous devez reconnaître que l'argent est une bonne chose qui sert à faire du bien. Vous devez avoir le désir ardent de gagner de l'argent. Parce que même pour aider les pauvres, il faut avoir de l'argent. Tu peux pas être pauvre et puis vouloir aider les pauvres, ça ne fonctionne pas. La condition sine qua non pour aider même les pauvres, pour secourir même les gens qui sont pauvres, c'est de sortir de la pauvreté. Ça, c'est la condition sine qua non. Donc, la première étape, c'est d'avoir le désir ardent de gagner de l'argent. Et le désir ardent, je l'ai expliqué bel et bien. Et maintenant, on va passer à la deuxième astuce. Maintenant, si vous voulez faire réellement de l'argent, vous devez identifier tout ce que vous pouvez faire avec votre main. Avec vos 10 doigts comme ça, vous devez identifier tout ce que tu peux faire avec tes 10 doigts. Mais le problème est que les gens sont assis avec les diplômes, avec le bac, avec la licence, avec le master ou le doctorat, en disant que je suis diplômé. Et ils sont au chômage, en fait. Parce que pourquoi? Parce que la personne refuse catégoriquement d'utiliser ses 10 doigts pour faire quelque chose. La première étape, l'astuce qu'il faut réellement faire, tu dois savoir que lorsque tu n'as pas handicapé seulement, tu dois savoir utiliser tes 10 doigts pour faire quelque chose. Et ça base de cette chose maintenant, quand tu veux lever du capital. Et cette capital maintenant va te permettre maintenant d'aller maintenant faire quelque chose. Voilà, tu ne peux pas vouloir commencer avec ce qui te plaît. Ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi la moitié des gens sont au chômage. C'est pourquoi la moitié des diplômés galèrent dans la ville. Pourquoi? Parce que ces individus sont assis avec des papiers et puis c'est quoi des intellectuels. Et puis ils refusent d'aller sur le terrain, d'aller faire du manœuvre, d'aller faire la vente d'ambulance, d'aller aider des gens pour faire descendre des sacs de ciment ou des sacs de carton pour avoir de l'argent. Donc, vous devez identifier tout ce que tu peux faire avec tes propres mains. Voilà. C'est après avoir fait ça maintenant, l'union du capital maintenant, que tu peux aller maintenant lancer ton entreprise, ton business, ou bien aller postuler à ton emploi. Même tu as la licence, je n'en disconviens pas. Mais pour avoir le travail, même, non seulement il faut avoir la licence relationnelle. Pour avoir la licence relationnelle, ce n'est pas gratuit. Il faut payer même des séminaires, des formations. En tout cas, il faut être dans un cercle où tu peux espérer avoir ces relations. Tu peux espérer aussi intégrer ces cercles si tu n'as pas l'argent. Il faut forcément avoir de l'argent.
Donc, même si tu veux aller te présenter à une entité d'embauche, il faut forcément avoir un bon costume, cravaté avec de bons chaussures. Pour avoir ça, ça s'achète avec de l'argent. Donc, la condition sine qua non, c'est d'identifier tout ce que tu peux faire avec tes propres mains. Et maintenant, tu vas travailler maintenant pour investir sur toi maintenant avant d'aller chercher le travail. Mais si tu es assis maintenant pour dire que bon, tu es diplômé ou bien bon, c'est une erreur monumentale. C'est ça la différence entre les pays francophones et les pays anglophones. Or, dans les pays anglophones, comme le Nigeria à côté, là-bas, c'est One Leg University, One Leg Business. One Leg University, One Leg Business. Un pas à l'université, un pas dans les affaires. Un pas à l'université, un pas dans les affaires. C'est le système anglophone. Mais le système francophone ici, c'est quoi? C'est 2 pas à l'université, 2 pas à la maison. 2 pas à l'université, 2 pas je dors. 2 pas à l'université, 2 pas je dors. Et voilà maintenant, au bout de 10 à 20 ans, ce sont les hommes les plus pauvres du pays. Or, pourtant, si tu parles au Nigeria, à Lagos, tu vas voir des étudiants qui roulent avec des véhicules de 20 millions de naira. Un étudiant qui est à l'université, qui continue d'étudier, qui roule avec un véhicule de combien? De 20 millions, de 15 millions, de 10 millions de naira. Quand tu lui demandes, what is the secret? Il te dit seulement, One Leg University, One Leg Business. Parce que les anglophones ont comme ça. C'est la même chose car tous les pays anglophones sont comme ça. Même chose que les États-Unis, même chose que les États-Unis, même chose que l'Angleterre. Dans tous les pays anglophones, c'est comme ça. C'est le business qui fonctionne. Même les grands fonctionnaires sont des grands businessmen. Mais regardez les pays francophones, regardez le Burkina, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Cameroun. Regardez le nombre de chômeurs. Même en France, c'est comme ça. C'est une mentalité que nous avons héritée de notre maître qui est le colon. Que nous avons tout ce qui vient de lui, tout ce que nous faisons, ça vient de lui. Même les diplômes, ça vient de l'Occident. Voilà, les diplômes que nous bossons pour avoir, ça vient de la France. Personne n'a créé un diplôme ici. Tout ça, ça vient, même les matières que nous bossons actuellement ici, ça vient de la France. Et nous avons hérité cette mentalité du colon. C'est pourquoi le capitaine Thomas Sankara, le camarade président du CNR et du FASO, et celui de passage, a vulgairement dénoncé ce genre de mentalité à l'époque dans les années 84. Le capitaine Sankara disait qu'il est plus facile de nous dominer culturellement que militairement. En disant que aujourd'hui, il est convaincu que pour déstabiliser le régime d'Ahmad Volta, n'est-il pas nécessaire d'envoyer des mercenaires puissamment armés. Il suffit seulement d'interdire l'importation de sang-points ou de venir en haut, que cela suffit seulement à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie est convaincue qu'elle ne peut se passer de ce produit-là. Pourquoi? Et nous avons hérité de la mentalité occidentale. Donc, on pourrait s'en rendre pas. Allez, attends, même les Français se cherchent. Voilà, même les Français, eux-mêmes ont compris que le système même est défaillant. On ne peut pas se développer avec ce genre de système. Donc, la deuxième astuce pour se faire de l'argent, ou si vous voulez réellement faire de l'argent, la condition sine qua non, c'est d'identifier tout ce que tu peux faire avec tes propres mains. Voilà, et commencer par là. Et après, maintenant, tu vas mûrir maintenant par ta passion, parce que tu plais, c'est comme ça. Sinon, si tu veux commencer par ce qui te plaît là, ici, désolé, mais tu vas réellement souffrir à Ouagadougou, ou bien à Bamako, ou à Niamey, ou à Dakar, ou à Yaoundé, peu importe, dans la zone francophone. C'est impératif, c'est obligatoire. Et la troisième étape maintenant, si vous voulez faire réellement de l'argent, c'est augmenter impérativement vos connaissances et par conséquent vos compétences. Ce sont vos compétences qui vont vous enrichir. Ce sont vos compétences qui vont vous enrichir. Donc, si vous voulez faire réellement de l'argent, vous devez comprendre que vous devez augmenter impérativement votre connaissance. Voilà, parce que c'est la connaissance qui va vous enrichir. Voilà, sinon, c'est comme je le disais, la deuxième étape, c'est d'identifier tout ce que tu peux faire avec tes propres mains. Voilà, et c'est l'argent maintenant que tu vas réunir là, maintenant que tu vas réinjecter maintenant dans ta propre éducation, dans ta propre auto-éducation, en lisant des livres, en achetant des formations, pour te former, pour continuer de te former, afin de développer tes compétences. Et c'est ces compétences maintenant que tu pourras monétiser maintenant, qui va t'enrichir. Voilà. Donc, il faut investir dans la connaissance. Mais malheureusement, en Afrique, plus précisément dans la zone francophone, nous avons un sérieux problème avec l'investissement en soi. Or, l'investissement en soi était et sera le meilleur investissement que tu feras dans ta vie. Et malheureusement, les gens passent leur temps à investir dans des téléphones, dans des motos, dans des voitures, dans des maisons, et oublient maintenant l'élément le plus important qui est l'investissement en soi. Donc, c'est pourquoi les pays francophones sont les pays les plus pauvres, parce que la population passe leur temps à investir dans des choses inutiles au fait. Donc, la troisième astuce, si tu veux réellement faire de l'argent, c'est augmenter impérativement tes connaissances. C'est pourquoi T.E.K. disait que le secret de la réussite consiste à augmenter ton énergie. Plus tu le fais, les gens seront naturellement intéressés vers toi, et quand ils se présentent à toi, donne-leur ta facture sans hésiter. Et dans ce même livre, Les secrets d'un esprit millionnaire, l'auteur T.E.K. disait que la richesse ne se mesure pas en revenus gagnés, mais en valeur nette. Voilà, c'est en valeur nette que la richesse s'évalue. Par exemple, les médecins sont évalués en leur valeur nette. C'est en leur valeur qu'on les paye. Même chose que les avocats, même chose que les pilotes,
Donc, c'est ça la richesse. La richesse, c'est de travailler sur toi jusqu'à ce que si tu dis que ton prix, c'est ça, les gens vont te payer, de force de lui, ils vont te payer. Par exemple, les neurochirurgiens, même s'il dit que l'intervention, ça fait 2 millions par heure, vous allez payer. Si tu ne payes pas, il ne fait pas l'intervention et ton fils meurt. C'est comme ça. Mais ta femme meurt. Même chose que les avocats. Il y a des avocats dont les journaliers, c'est 200 000. Les avocats, chez les journaliers, c'est 2 millions. Voilà. Un avocat de 2 millions par heure, tu vois que lui, il va négocier avec toi. Il ne négocie pas. Soit tu payes, soit tu laisses. C'est ça la richesse. Et pour arriver à cette étape de la vie, ça se travaille. Il faut réellement investir sur toi. Voilà, pour pouvoir développer ta compétence, ta connaissance. Même chose que les grands coachs internationaux comme les Anthony Robbins, les Brian Tracy, les John C. Maxwell, les Robert Kiyosaki, ce sont des gens, ils ne négocient pas sur les prix. Par exemple, Anthony Robbins, actuellement, ça vaut 100 000 $. Si tu vas avoir un dîner galant avec Anthony Robbins et tu vas exposer ton problème, ça va atteindre les 100 000 $. Même le coach Simon Wedawa a dit que lui, il a contacté, c'est Joe Vita, non? Joe Vita, en lui-même, il a dit que c'est 50 000 $. Mais si lui veut venir aux États-Unis, ça fait 80 000 $. Voilà, lui, il va parler avec l'ambassade des États-Unis au Burkina, ils vont faire le visa, et puis tu vas venir aux États-Unis, il va te former, mais c'est 80 000 $. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils ne négocient pas avec leur prix. Mais les Américains sont à un certain niveau de mindset. Mais pourquoi? Parce que les Américains investissent réellement dans la connaissance, dans la compétence. Aux États-Unis, les gens ont compris l'importance de la connaissance. Pourquoi c'est l'un des pays les plus prospères au monde? Parce qu'ils investissent massivement dans la connaissance. Mais pourquoi l'Afrique francophone? Voyez la pauvreté? Parce que les gens refusent. Si ce sont les téléphones, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17, scooter, Airblade, Hilux, 150, 145, 100 quoi. Donc, eux, par leur temps, investissent maintenant dans la médiocrité et dans la bêtise. C'est pourquoi ils sont toujours plus pauvres. Mais c'est ça la différence entre les Américains et les Africains. Parce qu'eux reconnaissent l'importance de la connaissance. C'est pourquoi aux États-Unis seulement, dans le cas où tu arrives à développer une compétence seulement, tu vas forcément décoller. Et les gens ne s'amusent pas avec la compétence. C'est pourquoi ils sont prêts à payer des milliers de dollars pour avoir une consultation avec des grands coachs comme les Tony Robbins, les Brian Tracy, les Robert Kiyosaki, les John C. Maxwell. Et c'est comme ça. Donc la troisième étape, c'est d'investir massivement dans la connaissance pour pouvoir développer tes compétences. Parce que ce sont tes compétences qui vont t'enrichir. Aucun salaire sur cette terre ne peut t'enrichir un être humain. Ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi tu dis que la belle est bien dit. Que la richesse ne se mesure jamais en revenu gagné, mais en valeur nette. C'est comme ça et ça le sera toujours. Voilà, même les grands joueurs que vous voyez, ils sont payés en fonction de leur valeur nette. C'est pourquoi ils n'ont pas le même salaire. Kylian Mbappé n'a pas le même salaire que Anthony Rudiger, que Eduardo Camavinga. Pourquoi? Parce que la valeur que Mbappé apporte au Real dépasse celui de Anthony Rudiger, dépasse celui de Eduardo Camavinga. Mais ils sont des joueurs, ils sont ensemble, mais pourquoi ils n'ont pas le même salaire? Parce que le salaire ne se mesure en leur valeur. C'est leur valeur qu'on développe pour te payer. C'est comme ça. Donc, et ça a été toujours comme ça, et ça le sera pour toujours. Et la quatrième élément, astuce que vous devez mettre en place si vous voulez avoir l'élément de l'argent, c'est contrôler votre cercle d'influence, c'est-à-dire votre environnement. C'est un élément assez important si vous voulez avoir l'élément, si vous aspirez réellement au statut du milliard ou au statut du multimillionnaire. Je suis vraiment désolé, mais tu ne peux pas fréquenter des gens qui gagnent 500 $ par mois ou 300 $ par mois et puis espérer atteindre le million de dollars. Ça ne fonctionne pas. Ou le milliard de francs, ça ne fonctionne pas. On apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi. On apprend également à échouer auprès de ceux qui ont échoué. C'est pourquoi la majorité des gens ne s'en sortent pas. Parce qu'ils passent leur temps à fréquenter des fonctionnaires de l'État. Des gens qui gagnent 300 000 le mois. Des gens qui gagnent 200 000 le mois. Des gens qui gagnent 500 000 le mois. Donc, si tous tes amis sont des fonctionnaires qui gagnent 300 000 le mois, je suis vraiment désolé, mais toi, tu ne peux pas avoir 1 million le mois. C'est impossible. Puisque le cercle d'influence que tu fréquentes même, c'est déjà biaisé au fait. Personne là-bas ne peut avoir 1 million par mois ou 2 millions par mois. Tout le monde est là-bas avec son salaire de 200 000 le mois et puis il dit que moi, de toute façon, je rends grâce à Dieu. Ah, maintenant, tu rends grâce à Dieu. Quand on va commencer maintenant à augmenter maintenant le prix de l'essence ou du gasoil, vous allez vous rendre compte que ce sont ces mêmes gars qui vont sortir dans la toile pour se lamenter comme des enfants. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, ils se sont joués avec la réalité de la vie. Nous ne devons pas jouer avec la réalité de la vie. Voilà. La preuve, quand on augmente le prix de l'essence ou du gasoil, quels sont les gens qui placent leur temps à pleurnicher comme des enfants? Ce sont ces mêmes fonctionnaires qui gagnent 200 000 le mois, 300, qui n'ont pas leur temps à pleurnicher. Sinon, nous les entrepreneurs, on n'a pas le temps pour pleurnicher. Parce que nous on voyage dans des vols commerciaux ou dans des business class. Nous, on est toujours en 2 avions, Ouaga Dubaï, Ouaga Chine, Ouaga Turquie. Donc, peu importe
comment on va augmenter le prix de l'essence, cela ne peut pas impacter directement notre vie, nous les entrepreneurs. Parce que nous avons décidé, nous comprenons comment la vie fonctionne. Voilà, la vie c'est comme ça. Soit tu vas t'adapter ou tu vas disparaître. Donc il faut embrasser le changement si l'alternative est un désastre, a affirmé Elon Musk sur sa part Twitter. Donc pour vous montrer que la vie aussi, de la même manière que tu étais bébé, tu devenais enfant jusqu'à ce que tu as grandi, c'est la même chose qu'avec le produit de première nécessité. Donc les produits vont continuer d'augmenter. Le prix de l'essence va continuer d'augmenter aussi longtemps. Par la personne ne peut diminuer ça. Ça n'existe, ça ne va jamais diminuer. Donc comme nous les entrepreneurs, nous comprenons cette réalité. Donc nous anticipons en diversifiant notre source de revenus, en augmentant nos compétences pour pouvoir gagner encore plus. Mais la majorité des fonctionnaires qui sont une mentalité de pauvreté disent quoi? Ils disent de toute façon, bon, il y a 200 000 le mois, donc bon, je rends grâce à Dieu, bon, 200 000 le mois, ça vaut mieux que rien. De toute façon, j'arrive à payer la facture, le loyer, bon, j'arrive à prendre soin de ma femme et de mes enfants, donc bon, de toute façon, 300 000 le mois, ça vaut mieux que rien. Et 10 ans après maintenant, tout a augmenté sur le marché. 10 ans après maintenant, tout a augmenté, presque doublé. 10 ans après, tout a doublé. Et maintenant, ce même gars maintenant commence à se plaindre comme un enfant, commence à se plaindre comme une gamine. Que nous, on ne va pas s'en dans ce pays-là, tout est devenu cher. C'est comme ça. Tout va être encore plus cher. Donc, la meilleure manière de se prémunir des futures augmentations, c'est d'augmenter tes sources de revenus, c'est d'augmenter ses compétences. Mais tu ne peux pas faire ça si et seulement si tu es dans un milieu où tout le monde a la même mentalité, tout le monde a presque la même salaire. Donc, et puis, bon, c'est à chaque fois, bon, c'est les crédits bancaires, on prend, et puis on va l'embaucher dans 5 ans. Donc, ça ne fonctionne pas au fait, ça ne fonctionne pas. Et Jack Ma l'a si bien dit, un seul source de revenu est un premier pas vers la pauvreté. Dans le côté, un seul source de revenu, mais dans la tête que tout le monde tape la pauvreté et puis toi là, c'est comme quelqu'un avec son voisin ou sa voisine. Tôt ou tard, tu vas devenir pauvre, même si tu as 20 millions le mois. Parce que le problème, ce n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez. Et même TEK l'a si bien dit que l'habitude de gérer notre argent est plus importante que la quantité d'argent que nous avons. Imagine, tu as un salaire de 20 millions par mois. Voilà, tu vis bien avec ta famille, ta femme, vous faites l'amour toute la nuit parce que vous avez 20 millions par mois. Tes enfants sont fréquents dans des meilleures universités ou dans des meilleures écoles du pays. Vous voyagez en business class. Chaque année, vous partez à Dubaï, vous faites l'amour dans les grands hôtels, vous vous embrassez au bord de la plage. La vie est belle parce que tu as un salaire de 20 millions. Et du jour au lendemain, licenciement abusif. Tu vois comment c'est dangereux d'avoir un source de revenu. Du jour au lendemain, s'il y a licenciement abusif seulement, c'est fini. Donc c'est pourquoi Jacques m'a disait qu'un seul source de revenu est un premier pas vers la pauvreté parce que tu ne contrôles pas ça. Ton salaire c'est versé par quelqu'un d'autre. Même si tu es ambassadeur, même si tu es ministre, le jour qu'il y a coup d'état seulement, tu dégages. Même si tu es ambassadeur, et puis tu as un salaire de 5 000 $, 6 000 $, beaucoup de personnes ont amusé avec l'idée de la vie comme ça. Ambassadeur de tel pays, dans tel pays, ambassadeur de tel pays, dans tel pays. Et voilà, maintenant le gars il part là-bas, c'est les 20 maintenant, il consomme, et puis il s'en fout. Le jour au lendemain, maintenant, le pouvoir a changé et on a dit maintenant de rentrer, voilà, la pauvreté revient. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pensé maintenant à développer ses sous-de, il n'a pas pensé maintenant à développer d'autres business là, pour pouvoir avoir d'autres sources de revenus. Donc cela est très important. Donc on apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi. On apprend également à échouer auprès de ceux qui ont échoué. Donc voilà les 4 astuces fondamentales que si vous devez réellement faire, si vous voulez réellement faire de l'argent, vous devez appliquer. La première étape, c'est le désir ardent d'avoir de l'argent, l'obsession, être obsédé de la richesse. Et la deuxième étape maintenant, c'est identifier d'abord tout ce que tu peux faire avec tes propres mains et passer à l'offensive. La troisième étape maintenant, c'est d'investir dans ta propre éducation, dans ta propre auto-éducation, investir dans ta propre formation, les formations, les séminaires, la lecture des livres, de contact en contact, et tu vas exploser. Et la quatrième étape maintenant, c'est de soigner minutieusement ton cercle d'influence. Voilà, on apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi, on apprend également à échouer auprès de ceux qui ont échoué. C'était Adama Soro, la vision qui vous transforme.